Bonjour, ici François Tadei de Jouer.com. Cette semaine, je vous parle d'une belle surprise qui vient de faire son arrivée sur la console PlayStation 3. Et non, il ne s'agit pas du jeu Lair que j'ai pu aussi essayer et qui s'avère un désastre, mais bien du jeu Warhawk, un jeu qu'on n'attendait pas et qui s'avère excellent. C'est un jeu essentiellement multijoueur qui permet à 32 personnes de s'affronter dans des batailles endiablées sur 5 cartes différentes. Si vous vous dites 5 cartes c'est peu, dites-vous que chacune des cartes propose des configurations de jeu différentes selon le nombre de joueurs que vous êtes, 8, 16 par exemple, 32 joueurs, et aussi selon le type de jeu, capture du drapeau, duel en équipe, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une belle surprise. On va regarder tout de suite un extrait du jeu pour se mettre dans le bain. Ce qui est particulièrement plaisant du jeu Warhawk, c'est sa convivialité. Il rappelle beaucoup Battlefield 1942 jadis, ou encore Star Wars Battlefront. Très rapidement, on embarque dans le jeu, on peut facilement piloter des jeeps, des tanks ou des avions. On n'a pas l'impression que la courbe d'apprentissage est très élevée. À propos des contrôles, ils sont exemplaires lorsqu'on doit piloter des jeeps, des tanks ou des avions, mais à pied, par contre, ils sont perfectibles. Il aurait été apprécié d'avoir, par exemple, une vue à la première personne ou encore d'avoir la possibilité de reculer un peu la caméra pour voir un peu plus l'action de loin. Néanmoins, il est possible de modifier les contrôles pour chacun des contextes. Donc, que ce soit à pied, dans un véhicule terrestre ou dans les airs, on peut changer différentes options. Par exemple, activer le senseur de mouvement de la manette 6-axis uniquement lorsqu'on désire utiliser l'avion Warhawk. Ou par exemple, inverser l'axe des X uniquement lorsqu'on pilote des tanks ou des jeeps. Donc ça, c'est vraiment très pratique. D'ailleurs, le jeu a un très fort potentiel d'expansion. Je ne serais pas surpris que dans les prochains mois, Sony nous offre du contenu additionnel pour le jeu. Qu'il s'agisse de nouvelles cartes ou de nouveaux véhicules, le jeu est vraiment fait pour ça. Au niveau des petits défauts, je dois reprocher l'absence d'une campagne solo ou d'avoir la possibilité d'utiliser des bots dans les parties multijoueurs. Donc, on est vraiment obligé de jouer soit en réseau local avec au moins une personne. Donc, on peut être très bien 2 joueurs devant le téléviseur et jouer ensemble. D'ailleurs, on peut jouer jusqu'à 4 joueurs sur écran divisé, aussi bien en réseau local qu'en ligne, ce qui est un énorme point positif du jeu. Et comme je l'ai mentionné précédemment, le jeu va s'adapter en fonction du nombre de joueurs. Donc, c'est tout à fait plaisant quand même de jouer 2 joueurs seulement, 1 contre 1 sur un écran divisé. La carte est plus petite et on peut utiliser par exemple seulement des avions Warhawk et donc faire des duels aériens. Alors ça, c'est bien pensé de ce côté-là. Au niveau des paramètres multijoueurs en ligne, lorsqu'on crée nous-mêmes une partie, parce qu'on peut héberger des serveurs, ce qui est un point très positif, il est possible de modifier une multitude d'options. Alors ça, c'est vraiment très bien. On peut vraiment régler le jeu comme on le désire. D'ailleurs, on va regarder maintenant un extrait vidéo des différents modes de jeu multijoueurs pour avoir un aperçu de comment se joue le jeu sur écran divisé notamment. Fait intéressant, le jeu est disponible dans 2 versions différentes. Vous pouvez le télécharger en ligne sur le PlayStation Network au coût d'environ 40$ ou vous le procurez en magasin en édition Blu-ray, qui est comprise avec un petit casque d'écoute Bluetooth qui s'avère toutefois de piètre qualité au niveau de l'utilisation en ligne.
On n'entend pas souvent ce que les gens disent. Et aussi, le manuel n'explique pas qu'il faut appuyer sur la touche R3 pour l'utiliser. Alors, c'est un petit défaut du jeu. Malgré tout, Warhawk est une excellente surprise sur la console PlayStation 3 que je vous encourage à vous procurer si vous aimez les jeux de combat en ligne. C'était François Tadei de Jouer.com. Bonne semaine.